Depuis plusieurs années, il y a un phénomène qu'on appelle la drogue qui a envahi le monde entier, en particulier aussi le Cameroun. Beaucoup de jeunes de mon quartier, je les vois chaque jour plongés dans la drogue. Beaucoup de jeunes de l'Afrique, du monde entier, sont plongés dans la drogue, qui est un phénomène qui te cloue, qui ne te permet pas de réussir. Le plus souvent, ces jeunes-là entrent à l'intérieur parce qu'ils voient leurs stars américaines, françaises, rappeurs, certains artistes qui sont à l'intérieur, ils les idolâtrent, pensent qu'ils peuvent être comme eux. Du coup, ils entrent dans ce phénomène qui est la drogue. Moi aussi, je suis passé par là. Je vais te conter aujourd'hui mon histoire et je vais te dire comment est-ce que j'ai fait pour sortir de là. Pourquoi est-ce que tu ne dois jamais goûter ce truc et même si tu l'as goûté et que tu es déjà à l'intérieur, comment est-ce que tu peux faire pour sortir de là? Nous sommes en classe de 3e. Franchement, je ne maîtrise plus trop les dates. Et j'ai un pote à moi, qui est toujours jusqu'aujourd'hui mon pote, un bon pote d'ailleurs. Et il me fait découvrir quelque chose qu'on appelle la drogue. Au Cameroun, on appelle ça le banga. Et je vous assure, ce jour-là, nous étions environ trois autres potes plus lui. Donc, non, nous étions plus de 4 potes plus lui qui nous fait découvrir. Bon, ce jour-là, moi, je découvre. Pour les autres, je ne sais pas s'ils ont découvert. Je suis un jeune garçon un peu suiveur qui fait les choses parce que, bon, il a vu ses potes faire aussi. Et ce jour-là, nous sommes 4 et 3 décident de goûter. Parmi les 3, je suis compté. Et il y a 1 ou 2, oui, nous étions peut-être 5 ou 6. 1 ou 2, 3 qui disent, eux, ils ne vont pas goûter à ça. Et heureusement pour eux, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais goûté et ils ne sont jamais entrés dans ça. Heureusement pour eux. Malheureusement pour nous autres, ou alors heureusement aussi pour nous autres, parce que au-delà d'être une mauvaise chose, la drogue m'a apporté aussi beaucoup de choses que je suis vraiment reconnaissant d'avoir été à un moment donné de ma vie dans ce monde-là. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Donc du coup, ce jour-là, on va goûter et c'était bon. Quand il dit que c'était bon, c'était vraiment bon. Ce qui a fait en sorte qu'on est même resté à l'intérieur pendant beaucoup d'années. Je faisais encore 3e et c'était en fin d'année de 3e. Sauf que je vais goûter et je me rappelle que quelques jours après, on revient encore chez ce même pote-là. Il nous donne encore ça. Et ce tour-ci, on avait mis ça dans la nourriture, le riz sauté. On a mangé et tout le monde a dormi. On a dormi, franchement, c'était la magie. On a beaucoup dormi parce que ça nous a fatigués et tout. Mais moi, de mon côté, je ne suis pas resté à l'intérieur pendant longtemps. C'est-à-dire que ce n'était pas mon quotidien. Malheureusement, j'ai 2 potes qui sont restés à l'intérieur et c'était leur quotidien. À un moment donné, il y a eu les problèmes. Il y a un grand du quartier, le plus grand voyou du quartier, celui qui gérait les gangs et tout. Il a découvert que mes 2 potes fumaient de la drogue. Du coup, il a fait des problèmes qu'il devait dire à leurs parents et il a même dit, malheureusement, j'ai un pote, après que son père ait compris, entendu qu'il fumait de la drogue, plusieurs mois après, a perdu sa vie, il est mort. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un rapport, je ne dis pas que c'est un rapport. Et en fait, voilà, il y a eu des problèmes. Moi, de mon côté, je n'ai pas eu de problèmes parce que je n'étais plus à l'intérieur. Bon, j'étais à l'intérieur, mais un peu en bandit, un peu caché. Puis, en seconde, je me rappelle qu'en seconde, je replonge à l'intérieur. Et on va passer la seconde, première, terminale. Je suis un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Mes potes, eux, de leur côté, ils sont vraiment à l'intérieur. Il y a même un pote qu'on a chassé de la maison, celui qui avait perdu ses parents. Il est parti vivre dans une église et tout. Et l'autre vivait chez ses parents. Ses parents ont finalement accepté, bon bref,
après avoir combattu plusieurs années, plusieurs fois, ils n'ont pas pu faire mieux qu'accepter la situation. Du coup, ils vivaient toujours chez ses parents. Moi, chez moi, on ne connaissait pas. J'étais un peu dedans, un peu dehors, mais personne ne connaissait. J'entre à l'université et un jour, le grand voyou du quartier, celui dont je vous parlais de lui aussi, me cherche les problèmes. Il me fait aussi les problèmes. Donc, est venu mon tour d'avoir les problèmes à cause de cette chose-là. Il est venu chez nous faire un scandale, dit comme quoi je suis un bandit avec lui, on fait des trucs bizarres, on vend la drogue, on vole dans la nuit. Mes parents étaient étonnés parce que chaque nuit était toi à la maison. Mais bref, le plus important, c'était qu'ils ont révélé que je fumais la drogue. Ce qui a fait un terrible problème à la maison. Mes parents qui n'avaient plus totalement confiance en moi et tout. Et bien après ça, bon, je vais couper parce que ça sera un peu trop long si vous racontez tout. Bien après ça, université, niveau 2, mes potes sont toujours à l'intérieur. Les 2 potes sont toujours à l'intérieur. Moi, je suis à l'intérieur. Et celui qui nous a donné ça pour la première fois, je suis à l'université avec lui. Nous faisons niveau 2 ensemble. Non, lui, nous faisons niveau 2 ensemble. Et lui, il décide d'arrêter. Mais je me pose les questions. Mais comment est-ce que celui qui nous a mis à l'intérieur décide d'arrêter et moi, je vais rester à l'intérieur? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas bon. Si lui décide d'arrêter. Donc, du coup, moi aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais bagarrer pour arrêter, mais je n'arrive pas. Je n'arrive vraiment pas, c'est compliqué. Mais je me rappelle qu'un jour, comme ça, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vraiment vous raconter les raisons. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand mes parents ont su, mon père qui travaillait et qui rentrait souvent tard dans la nuit, souvent lorsqu'il rentrait, il me réveillait et il parlait beaucoup avec moi. Il me disait, tu es le premier né de ta famille, de la famille. Est-ce que tu veux vraiment que tes frères soient aussi comme toi? Parce que vous savez, le grand frère soit le reflet des petits frères. Les petits frères regardent ce que le grand frère fait et ils vont implémenter la même chose. Ils vont juste faire la même chose, copier. Donc du coup, il me parlait et ça entrait dans mes oreilles. Ça sortait un peu et un peu restait. Ce qui fait qu'un jour, j'ai décidé d'arrêter. Et c'était vraiment sur un concours de circonstances bizarres. Parce que je vous raconte très rapidement ce qui s'est passé. J'allais à l'endroit où on avait l'habitude de fumer. Et j'ai vu, là-bas, il y avait 2 potes. 2 potes à moi avec lesquels on avait l'habitude de fumer. Et ce jour-là, lorsque j'arrive directement, le premier bâton, bon bref, parce que vous savez dans les ghettos et tout ça, on peut fumer un truc, nous tous, sans problème. C'est comme ça. Donc du coup, ce qui était en train de fumer, lorsque je suis arrivé, c'est fini. Celui qui a le dealer n'était pas là. Donc du coup, il faut qu'on aille acheter ailleurs. Et j'avais l'argent sur moi. Maintenant, le plus petit d'entre nous, je lui ai remis l'argent, tu vas nous acheter, tu reviens, tu nous donnes. Il a tourné le dos pour aller acheter. Directement, j'ai eu les envies de faire caca. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est une vérité. Je suis en train de rien inventer, c'est mon histoire. Dès qu'il a tourné le dos, j'ai eu envie de faire caca. Comme la maison n'était pas loin, j'ai décidé de rentrer à la maison pour faire caca. Arrivé à la maison, lorsque je me suis accroupi pour faire caca, la pluie a commencé. Et vous assure, une grosse pluie, une énorme pluie a commencé. Et cette pluie-là s'est arrêtée aux environs de 23h. 23h minuit. Je suis rentré là-bas, je ne les ai pas trouvés. Apparemment, eux, ils avaient fini. Et j'ai cherché à acheter ça cette nuit-là. Partout, je n'ai pas trouvé.
Et ce jour-là, je me suis dit, et si c'était juste un appel, je sais pas, de Dieu, et si ce qui se passait n'était juste pas anodin, et s'il fallait vraiment que j'arrête ça. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. C'est comme ça que j'ai arrêté avec la drogue. Malheureusement, mes deux potes ont continué. Aujourd'hui, il y a un qui est parti en aventure, il continue toujours à l'intérieur. Et il y a l'autre qui m'a dit récemment qu'il a arrêté, il a commencé à travailler et tout va plutôt bien dans sa vie. Heureusement pour moi, tout va bien aussi dans ma vie, parce que moi j'ai arrêté ça fait déjà plusieurs années. Même quand on me voit, on ne peut pas savoir que j'ai été à l'intérieur. Pourtant, j'ai fait beaucoup d'années à l'intérieur. Et en fait, si je vous ai raconté cette histoire, c'est juste pour faire comprendre que la drogue, c'est un truc qui peut franchement ruiner ta vie. Je ne vous ai pas encore dit pourquoi ça peut ruiner ta vie. Pendant qu'on était à l'intérieur, il y a plusieurs potes qui sont devenus fous. Il y a un qui est mort. D'autres sont en prison. Je vous assure que lorsque j'essaie de faire le récap des gens qui sont restés à l'intérieur, il n'y a que peut-être 2-3 chanceux qui sont toujours bien et qui continuent toujours à l'intérieur. Le reste, soit il est fou, soit il est en prison, soit il est en aventure, soit il a... je ne sais pas s'il est mort. Et même les chanceux qui sont restés à l'intérieur ne font rien de leur vie. Ils sont au quartier, ils tournent, ils marchent, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, voilà pourquoi je te dis que tu dois arrêter de fumer de la drogue ou bien tu dois jamais goûter ça si tu veux réussir dans ta vie. Laissez ces artistes-là, ces rappeurs américains, ces légendes-là qui fument et tout. Chacun a son histoire. Mais de mon expérience, j'ai pu voir que c'est une mauvaise chose parce que ça a rendu plusieurs fous. Ça a mis d'autres en prison. Certains sont en aventure aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils font. D'autres sont... Il y a même un qui a tué. D'autres sont au quartier, ne font rien. Maintenant, comment est-ce que vous devez faire pour arrêter ça? Le seul moyen d'arrêter la drogue, c'est prendre conscience vous-même et de dire j'arrête. Il n'y a personne qui peut vraiment vous donner la recette miracle. La recette miracle ne vient de vous-même, de votre cœur, par rapport à ce que vous aspirez dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez devenir demain. Si vous avez les aspirations de devenir quelqu'un à réussir demain, il faut strictement arrêter de fumer de la drogue. Dans cette vidéo, c'était juste une alerte pour la jeune génération qui vient. Ne goûtez jamais. Ne goûtez jamais. Parce que c'est en goûtant là qu'on calme. Vous ne même pas connaître ce que ça donne. Maintenant, j'étais en train de dire tout à l'heure que ça m'a apporté quelque chose dans ma vie. Pourquoi? Parce que je ne regrette pas forcément d'avoir été dans ce monde-là parce que j'ai beaucoup appris de ce monde. Je connais des gens qui sont devenus fous à cause de ça. C'est vrai que même s'ils n'étaient pas à l'intérieur, peut-être que je devais toujours connaître, mais actuellement, du fait que j'ai eu une expérience à l'intérieur, je peux affirmer que c'est à cause de ça qu'ils sont devenus fous. Parce qu'il y a des gens qui continuent à dire que c'est la sorcellerie et tout, et tout, et tout. Vous savez, nous sommes en Afrique et beaucoup de gens croient à la sorcellerie et tout, et tout, et tout. Mais moi, je connais que c'est à cause de ça. D'autres sont en prison aujourd'hui. Ils ont gâché leur vie. L'autre a tué. D'autres sont en aventure. On ne sait pas ce qu'ils font. D'autres sont au quartier et tout, et tout. Arrêtez la drogue. Ne goûtez jamais. Si vous n'avez jamais goûté, c'est bien. N'essayez jamais de goûter. On est ensemble, les gars.